Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle séance de gym douce. Je vous invite à vous installer debout. On y va de suite. Bonne séance. Ouvrez les pieds, largeur de bassin, les jambes légèrement fléchies pour plus de stabilité. Relâchez les bras le long du corps, abaissez les épaules. Allez, poussez le sommet du crâne en direction du plafond, cherchez de la longueur dans le dos et mettez en place une respiration tout en longueur. Inspirez profondément par le nez et soufflez profondément par la bouche. Sentez la cage thoracique qui gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Maintenant, vous allez inspirer, gonfler la cage thoracique et sur le souffle, creuser le ventre sur toute la longueur du souffle. Inspirez, laissez le nombril partir en avant et sur le souffle, vous creusez le ventre sur toute la longueur. Encore une fois. Et vous allez maintenant maintenir cette contraction abdominale. Alors, pas aussi intense, mais ici, sur une contraction que vous allez pouvoir tenir sur la durée. On maintient le ventre creux, le ventre serré, et on y va sur l'inspiration. Ici, amenez le regard en direction des orteils. Soufflez, faites glisser votre regard vers le plafond. Donc, on maintient bien les genoux légèrement fléchis. On garde le ventre creux. On allonge bien sa respiration et on prend conscience de l'amplitude que vous donnez au mouvement au niveau de la tête, des cervicales. On y va tranquillement. Suivez votre respiration. Sur l'inspire, je balaye le regard vers le sol et sur le souffle, je balaye le regard vers le plafond. On y va tout en douceur, en laissant de l'espace entre chaque vertèbre, on se grandit. On ramène ici le regard et on va chercher à droite sur l'inspire, à gauche sur le souffle. Tout en immobilisant le reste du corps. Le reste du corps reste statique, immobile, mais contracté. Une dernière fois. Et vous ramenez ici le regard face à moi. On allonge les bras, on serre les poings, on prend une grande inspiration et sur le souffle, on fléchit les coudes. Inspire. Ne lâchez pas cette pression que vous avez installée entre vos poings. On fixe les coudes près du corps. On maintient cette intensité au niveau des poings. Et on essaie de rapprocher les poings vers les épaules. Allez, on engage les biceps. On va chercher une belle extension ici en allongeant les bras et une belle flexion en rapprochant les poings des épaules. Allez, encore 3 fois. Maintenez l'intensité dans les poings. 2 fois. À la 3e, gardez les poings ici devant les coudes. J'inspire, j'ouvre mes mains, je souffle, je les ferme. Avec cette intention ici d'avoir des mains ici avec des doigts bien écartés et une pression quand on ferme les poings. Allez, ouvrez bien vos mains, allongez vos doigts, écartez vos doigts les uns des autres.
Voilà, on essaie vraiment d'étaler complètement ses mains et en serrant très fort les poings. Je garde mes poings serrés, j'inspire, je serre mes poings, je souffle, je les éloigne. Les coudes, eux, ne bougent pas, ils restent dans leur position de départ. Soufflez, ouvrez, inspirez, fermez. Soufflez, ouvrez, inspirez, fermez. Cherchez à serrer les omoplates quand vous ouvrez les mains. Toujours le ventre creux, le dos long. Allez, encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois, je bloque la position éloignée. Allez, maintenez les coudes serrés, les poings éloignés, maintenez la pression entre vos mains. Et je relâche les bras. Les paumes de main viennent se coller ici sur les jambes. J'inspire, je fais glisser autant que possible mes doigts en direction des genoux. Je cherche à rapprocher les mains en direction du sol. Je souffle, je fais monter mes épaules. Je viens coller les épaules aux oreilles. Et ici, sur l'inspiration, je fais glisser mes mains en direction de mes genoux. Soufflez, inspire. Voilà, on s'applique vraiment pour avoir un mouvement ample, un mouvement tout en longueur, donc un travail en profondeur. Allez, inspirez, essouffle, monte. Inspire. On va vraiment chercher à coller les épaules aux oreilles et sur la descente, à rapprocher les doigts des genoux. Allez chercher de la longueur dans vos bras. Allez, encore. Une dernière fois. Maintenez les épaules basses, maintenez les épaules éloignées des oreilles et je souffle. J'amène mes épaules en arrière, je serre mes omoplates. Mes mains glissent à l'avant sur l'inspire et glissent à l'arrière sur le souffle. Allez, encore. Maintenez quand même le rapprochement ici de vos doigts en direction du sol. Maintenez de la longueur dans vos bras et cherchez ici hop, à bien serrer les omoplates, à travailler sur le dos. Je maintiens les épaules en arrière, je maintiens les omoplates serrées, je fais glisser un petit peu plus ici mes doigts en direction du sol, je maintiens cette position, mes bras s'allongent, j'inspire, je maintiens, je souffle, j'éloigne ici mes mains de mes fesses, j'inspire, je viens les replacer, je souffle, j'éloigne, j'inspire, je ramène, soufflez. Inspire, vous avez toujours les épaules ici, bien en arrière, les omoplates serrées. Et plus vous éloignez les mains, plus ici, les mains s'éloignent des épaules. Allez, maintenez l'éloignement des mains avec vos fesses, maintenez les omoplates serrées et maintenez les mains éloignées des épaules. On va chercher de la longueur dans les bras. On maintient la position. Ça doit chauffer au niveau du dos. Et on relâche. Les mains se placent ici sur le haut des cuisses. On inspire, on fléchit, on pousse les fesses en arrière, on incline le buste en avant, on souffle, on pousse dans les talons et on redresse. Encore, inspire et souffle. Ajoutez de la contraction sur la remontée. Allez, écrasez les talons dans le sol. Maintenez le ventre creux. Enfoncez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Allongez bien votre nuque. Cherchez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Poussez bien les fesses en arrière. Il faut que les genoux ici, voilà, ne s'avancent pas trop. Cherchez à maintenir les genoux en arrière. Attention ici, j'inspire, je descends
et je bloque, je maintiens la position. Ne bougez plus. Gardez les jambes fléchies, gardez la nuque longue, le regard ici qui part en diagonale, en direction du sol. J'inspire, je reste, je souffle, j'amène ici le bras droit parallèle au sol. J'inspire, je ramène, je souffle, bras gauche ici en avant. J'inspire, je ramène et j'alterne. Mon bras droit, je pose la main et j'alterne avec le bras gauche et je repose la main. Le reste du corps ne bouge pas. Alors, au-delà d'avancer la main, essayez d'allonger votre bras, comme si vous vouliez aller toucher l'ordinateur devant ou toucher le mur. Voilà, cherchez à détacher la main louée en avant. Je fixe mon bras droit en avant, je reste. Je fixe mon bras gauche en avant, je reste. Si c'est trop dur pour le dos, vous ramenez les mains sur les genoux. Maintenez encore un cycle respiratoire. Ramenez les deux mains sur le souffle et tout petit rebond. Essayez le moins possible de pousser les mains sur les jambes, laissez les jambes travailler, sollicitez aussi le dos, soyez léger sur l'appui des jambes avec les mains. On bloque la position, on prend une grande inspiration et sur le souffle, on repousse fort le sol avec les pieds et on réaligne tout le corps. On relâche un petit peu les jambes, on relâche ici les chevilles. Décontractez quelques secondes et venez vous placer ici face à moi. On va travailler un petit peu. Donc, comme j'ai pu le mettre sur le titre, la mémoire. Serrez vos pieds. On a l'habitude d'en faire, mais là, ici, on continue. On va refaire un. Ça fait un petit moment. On va le faire à l'aveugle. On va voir ce que ça donne. Les pieds sont serrés. Vous avez 4 points ici, tout autour de vous. Le point ici, en avant. Donc, j'avance ici un pied. Le point derrière, je recule. Un point ici à droite et un point ici à gauche. Donc, 4 directions. Je reviens ici sur mon point central. Devant, derrière, à droite, à gauche. Ça serait tellement facile si si je disais juste devant, derrière, à droite, à gauche, les choses seraient beaucoup plus simples. Non, on va ici renommer ces 4 directions avec des chiffres. Alors, je suis assez sympa parce que ça fait longtemps. Donc, on va dire ici le 1 en avant. Le 2 ici, ça sera la direction derrière. Le 3 à droite, le 4 à gauche. On repart dans l'ordre. 1, devant. 2, derrière. 3, à droite. 4, à gauche. Je me remets ici au centre. Revenez ici avec moi. Moi, je ne bouge pas. On ne sait jamais. Vous aurez peut-être envie de me copier. Donc, au risque de me copier, je vous laisse travailler toutes celles. Attention, c'est parti pour le numéro 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois dans l'ordre. Ensuite, ça sera de façon aléatoire. 1, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4. 1, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 1. Je le fais avec vous. 2, 3, je me trompe, et 4. 1, 2,
4, 1, devant, 2, derrière, 3, à droite, 4, à gauche. On accélère un petit peu, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, ne lâchez pas, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 3, et relâchez. Bravo, on laisse un petit peu le cerveau se relâcher, il a dû chauffer un petit peu, c'est normal. Je vous invite à récupérer votre chaise que vous avez dû laisser à disposition ici proche de vous et vous récupérez aussi un tapis. Alors, moi je l'ai en deux parties ici. Ce que je fais, c'est que j'ai détaché les parties pour avoir ici davantage d'épaisseur. Je vous invite hop, à plier votre tapis, d'accord, à faire davantage d'épaisseur parce qu'on va venir poser les genoux au sol. Vous venez vous installer ici, les pieds sur le tapis. Vous venez crocheter votre chaise ici de part et d'autre sur les extérieurs. Attention, on va toujours garder en tête que le dos, lui, reste très long et les abdos serrés. Ça, c'est vraiment la base. Vous pouvez vous aider avec l'appui des mains sur la chaise, mais on essaie aussi de faire travailler les jambes. OK, ici, je pose mon genou droit. Je pose mon genou gauche, je pose mon pied droit, puis mon pied gauche au sol et je me relève. Je vais faire du même côté que vous. Pied, genou droit, je le pose délicatement, genou gauche, je prends appui sur mon pied, je pousse fort dans mon talon et j'alterne. Allez, c'est parti. On inspire et on essaie de pousser ici sur le souffle. Chacun a son rythme. Ne cherchez pas forcément à me suivre. Trouvez votre propre rythme. Essayez maintenant d'alléger le poids des mains sur la chaise pour solliciter davantage le bas du corps. Encore. Ok, bloquez le pied droit ici en position chevalier servant. D'accord? Le genou gauche reste au sol, le pied droit bien à plat, le genou décollé. Vous êtes ici en appui sur la pointe de pied derrière. Je souffle, je décolle juste le genou. J'inspire, je le pose délicatement. Allez, on souffle ici, on décolle le genou. On inspire, on pose. On souffle, on décolle le genou. On inspire, on pose. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, si vous avez de l'énergie, on pose la main ici, on essaie d'alléger un maximum, on souffle, on décolle, on inspire, on pose. Si vous êtes super forte, et j'en doute pas, les deux mains en appui sur la jambe, je souffle, je décolle, j'inspire, je pose. Allez, on y va. Quelques centimètres, hein. Voilà, toujours. C'est vraiment avec cette intention, comme si on voulait se relever. Imaginez que vous êtes tombé par terre. Voilà, c'est une position que vous allez adopter, voilà, pour vous aider à vous relever. Alors, si vous avez un meuble, en général, on prend appui sur un meuble et on cède. Si, dans l'éventualité où vous n'avez pas de meuble à proximité, on prend appui sur sa jambe pour s'aider, se relever. Attention ici, je bloque en haut et je ne bouge plus. Aïe, aïe, aïe. On reste. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Je pousse. Ouah, allez, parfait. On prend appui ici, sur l'extérieur de la chaise. On revient dans sa position de départ, je vous rassure. Non, on ne part pas pour le même exercice. On va travailler un petit peu le dos. Poussez les fesses en arrière. Gardez votre cambrure lombaire naturelle. Les genoux sont légèrement fléchis. On fixe le bas du corps. On allonge la nuque, le nez pointe ici l'assise de la chaise. On fixe le dos. Je prends une grande inspiration par le nez et je souffle. Ma main droite quitte la chaise et vient se coller ici. Mon bras se colle contre mon oreille droite. Je pose et au souffle suivant, ma main gauche quitte la chaise, mon bras s'allonge et vient se coller à l'oreille. Et j'alterne ici comme ça. Je souffle, je viens coller mon bras droit à mon oreille droite. Je souffle, je viens décoller mon bras gauche et coller mon bras à mon oreille gauche. Et j'alterne. Et une fois que j'ai le mouvement, j'allonge mon bras autant que mon dos. Attention, ne laissez pas partir le nombril en avant. Je creuse bien mon ventre. Je fixe mes jambes. J'allonge ma nuque. Et je garde mon bras droit collé à mon oreille droite. Attention ici, ma main gauche se place bien à plat sur l'assise de la chaise. Je souffle, je décolle légèrement ma main gauche de la chaise et je bloque la position. Si c'est trop dur, si ça va trop loin pour vous, vous posez votre main gauche pour soulager un petit peu le travail du dos. Autrement, je ramène ici maintenant ma main droite sur la chaise. La main gauche s'éloigne, le bras ici vient se coller à l'oreille, le bras s'allonge, la main s'éloigne de l'épaule, on fixe le dos, on amène sa main droite bien à plat sur l'assise de la chaise et ma main droite s'éloigne de quelques centimètres de la chaise. À peine, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus, vous devez déjà sentir le dos qui chauffe et qui travaille. On repose la main droite sur la chaise, puis la main gauche, gardez les deux mains collées sur l'assise, j'inspire, je souffle, je fais le dos rond. J'inspire, dos plat. Soufflez, dos rond, ça doit être un mouvement qui est agréable, d'accord? On sollicite la colonne vertébrale, on a fixé le dos dans une position contractée et statique. Donc là, on cherche à assouplir et à solliciter, hop, la mobilité du dos. Soufflez, dos rond. Inspire, dos plat. Soufflez, dos rond. On creuse bien le ventre. On va regarder son nombril sur le dos rond. Dos rond. Dos plat. Restez en dos plat. Prenez ici appui sur vos cuisses. Prenez une grande inspiration et sur le souffle, je garde mon dos plat et je réaligne, je me redresse. Bravo, c'est pas fini. Mais en attendant, on reprend notre travail sur la mémoire. Alors, hop, voilà. Tout à l'heure, on a travaillé sur les chiffres et la direction. Donc, on va toujours rester dans cette même intention. Donc, je vais annoncer des chiffres, mais cette fois, vous n'appliquerez plus ces chiffres en fonction d'une direction, mais en fonction d'une position. Le 1, les mains ici viennent se placer derrière la tête. Attention, si vous n'arrivez pas à maintenir la tête dans cette position, dans sa position de départ, eh bien, au lieu d'aller chercher les mains derrière la tête, vous allez chercher les mains ici à l'avant des oreilles au niveau des tempes. Voilà, vous devez pas, les mains ne doivent pas tirer ici et engager la tête en avant. Non, elles viennent justement chercher ici, loin derrière, pour engager le travail du dos et chercher l'ouverture des coudes. Ok, ça c'est la position 1. Le 2, que je me mets, hop, ici, comme à l'échauffement, je serre les poings le plus fort possible. 2. 3.
Je viens ici décoller mes talons et maintenir la position statique. En équilibre. Et 4, je bloque ici en squat. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà, obligez vraiment ici, hop, comme les bras, comme des ailes qui s'ouvrent vers l'extérieur. 2, poings serrés très fort. Ça dure vraiment quelques secondes. Ça va aller de plus en plus vite. Donc, cherchez vraiment l'intensité et de suite l'immobilité. 3, je décolle les talons. On cherche ici à serrer, d'un seul coup à fixer le mouvement. Petit arrêt sur image. Et 4. 1, 2, 3, 4. À vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attention de façon aléatoire. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Je vous rappelle une fois, j'y vais avec vous. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, et relâchez. Bravo. OK. On repart ici, on récupère notre tapis. On le replace devant la chaise. Attention, tout à l'heure, on a commencé en posant le genou gauche, le genou droit, pardon, puis le genou gauche. On va reprendre la même chose. Mais attention, c'est le genou gauche qui va se poser en premier. On agrippe la chaise ici sur l'extérieur au niveau de l'assise. On prend le temps de placer son dos. On abaisse ses épaules. On allonge la nuque. On creuse bien son ventre. OK. Et sur l'inspiration, je pose d'abord le genou gauche, puis le genou droit. Je souffle, je redresse en poussant d'abord le pied gauche et dans un second temps, le pied droit. Et chacun à son rythme. Essayez vraiment, si vous pouvez, voilà, de souffler sur la remontée. Le souffle va vous aider, aide ici à la contraction et va vous aider ici à trouver davantage d'énergie et va vous aider à contracter. On essaie, s'il vous plaît, d'alléger les mains. Voilà, on est léger. Ne poussez pas trop fort les mains sur la chaise. On essaie aussi de poser les genoux délicatement, même si on a fait, si on a plié, plié, replié, replié son tapis, on y va quand même avec beaucoup de délicatesse. Attention, ici, je reste en bas, je pose mon pied gauche à plat, mais mon genou droit reste au sol. Je prends appui ici sur ma pointe de pied. Je souffle, je décolle légèrement le genou droit. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle légèrement mon genou droit. J'inspire, je pose. Regardez bien ici, attention. Mon genou gauche qui se place juste au-dessus de mon talon.
Je ne dois pas décoller mon talon ici à l'avant, ni envoyer mon genou ici en avant. Non, j'ai un angle ici à peu près de 90 degrés, légèrement moins. Mais ici, je fais en sorte de garder mon genou à l'aplomb de mon talon. Allez, attention. Je monte, je bloque. Je prends appui ici, si je peux, sur ma jambe. Si on peut, on amène les deux mains. Ce n'est pas une obligation. Je sais que c'est forcément un niveau supérieur, donc n'hésitez pas à ajuster les options. Voilà, en fonction de votre ressenti, de vos capacités, peut-être de votre humeur du jour, peut-être que vous avez mal dormi, vous êtes fatigué. Si déjà vous êtes fatigué moralement, physiquement en général, c'est impacté aussi. On pose les mains, on pose les genoux, on prend une grande inspiration et sur le souffle, on pousse et on redresse. Ok, décontractez, relâchez un petit peu. Je vous invite à déplier votre tapis et à venir vous allonger au sol. Allez, venez vous allonger sur le dos. Voilà, délicatement. Passez toujours ici par une position, si vous pouvez, sur le côté. Voilà, et ensuite, venez vous placer sur le dos. Les bras viennent se caler de chaque côté du corps. Les bras s'allongent, les mains pressent le sol. On fixe bien son bassin, on creuse le ventre. Et ici, je décolle ma jambe droite. Je souffle, je tends ma jambe. J'inspire, je fléchis. Et souffle, tends, inspire, fléchis. Voilà, cherchez vraiment sur le souffle, avoir une extension de la jambe. Vous devez bien sentir la contraction du quadriceps. On va maintenir cette jambe tendue en gardant une jambe la plus longue possible. Je prends une grande inspiration et sur le souffle, je descends en gardant la jambe tendue. J'inspire, remontez. Soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Attention à la position de vos lombaires. Vous avez la même distance entre le sol et les lombaires, que ce soit quand la jambe descend ou quand la jambe remonte. Fixez votre bassin, voilà, en maintenant le ventre creux, en sollicitant les abdominaux. Vous maintenez cette jambe tendue, la plus longue possible, la plus contractée. Maintenez ici la jambe près du sol, mais sans pour autant la poser. Maintenez la position. Prenez une grande inspiration et sur le souffle, on remonte la jambe et on vient poser la cheville droite sur le genou gauche. On presse les bras dans le sol, les doigts s'éloignent, les mains s'aplatissent, écrasent le tapis. On prend une grande inspiration et sur le souffle, on décolle les fesses. Inspirez, posez. Soufflez, montez. Inspirez, posez. Autant que possible, décontracter la jambe droite. La jambe droite, elle nous sert à quoi? Juste à rajouter du poids pour le travail de la jambe gauche et du fessier. Donc, on cherche à décontracter la jambe droite et à se concentrer sur la contraction et l'intensité au niveau de la jambe gauche. Donc, on pousse bien sur le talon qui est au sol, on engage ce fessier gauche, on essaie d'aller chercher un mouvement un petit peu plus haut et on bloque ici la position haute. Ne bougez plus.
Prenez une grande inspiration. En plus d'immobiliser cette position, attention au souffle, les bras quittent légèrement le sol. Gardez les bras à quelques centimètres du sol. Maintenez cette position statique, ne bougez plus. Posez d'abord les bras et posez ensuite le bas du corps. Les deux pieds au sol, les genoux fléchis, les mains viennent se placer à l'arrière de la tête. Ouvrez bien vos mains, éloignez vos doigts. Voilà, englobez un maximum votre tête avec vos mains et relâchez le poids de la tête dans les mains. Souvent, quand vous avez des tensions au niveau des cervicales, c'est que vous êtes très contracté. Donc, relâchez le poids de la tête. Imaginez que votre tête ici, vous n'avez pas de muscle, elle est décontractée et on la pose dans les mains. Les coudes bien ouverts, on inspire et sur le souffle, on décolle les épaules, les omoplates du sol et on inspire, on revient. Donc, soufflez, décollez la tête, les épaules, les omoplates, plaquez le bas du dos au sol, creusez le ventre et inspirez, revenez. Alors, surtout sur ces mouvements-là de relevé de buste, on rajoute très important le travail, la contraction au niveau du périnée. Allez, encore, soufflez, montez, cherchez de la longueur dans le ventre, de la longueur dans le dos. Le but, c'est vraiment de garder un dos très long et de chercher ce mouvement de relevé, aller et retour. Je souffle en montant, j'inspire en descendant, je relâche le poids de la tête dans mes mains. Je vais chercher de la longueur dans mon ventre, dans mon dos, pour éviter vraiment de pousser mes organes vers la sortie. Donc pour ça, je dois leur laisser la place ici, voilà, de s'étaler. Bloquez la position haute, ne bougez plus, relâchez bien le poids de la tête dans les mains, laissez les coudes s'ouvrir vers l'extérieur, gardez le bas du dos collé au tapis, ne bougez plus, creusez bien le ventre, serrez votre périnée, inspirez et relâchez, reposez la tête au sol. Les bras viennent se coller au sol. Ok, on décolle la jambe gauche et on y va sur le souffle. On tend la jambe. Sur l'inspire, on fléchit. Fixez votre bassin. Fixez votre ventre creux. Le haut du corps est complètement immobile, mais pour autant contracté. Voilà, prenez conscience de l'amplitude que vous donnez au mouvement et de l'intensité sur la contraction. Cherchez de la longueur. Je tends la jambe, je souffle. Je fléchis la jambe, j'inspire. Et je vais vraiment chercher une flexion-extension en amplitude, en longueur, en intensité. Vous bloquez la jambe gauche ici en extension. Et je souffle, je descends la jambe tendue en fixant mon bassin. Et sur l'inspiration, je remonte. Je presse les bras dans le sol pour davantage de stabilité. Le but étant d'avoir un mouvement dynamique sur la jambe gauche en gardant le reste du corps complètement immobile mais contracté. Descendez, soufflez, gardez le genou ici bien verrouillé, inspirez, remontez. Sur votre prochaine répétition, vous maintenez la position basse, attention, le pied gauche ne touche pas le sol, il est à quelques centimètres. On fixe bien le bassin, on garde le ventre creux. Inspirez profondément, soufflez, remontez la jambe, fléchissez et venez poser la cheville gauche sur votre genou droit.
Ok, on presse fort les bras dans le sol, on prend une grande inspiration et sur le souffle, les fesses quittent le sol. Inspirez, reposez. Soufflez, montez, poussez dans le talon droit. Voilà, essayez de dessiner une belle ligne droite à la montée et à la descente. Voilà, il faut vraiment essayer d'avoir un mouvement propre tout en contrôle et en stabilité. Allez, cherchez de la longueur dans vos bras, maintenez de la pression dans le sol, gardez de la longueur dans votre dos, le ventre creux, le périnée serré et la jambe gauche complètement décontractée. Ne poussez pas la cheville gauche sur le genou. On pousse fort par contre dans le talon droit et sur le sol. Vous maintenez la position haute. Immobilisez maintenant le bas du corps. Et attention, les mains quittent le sol et s'éloignent de quelques centimètres. Poussez les mains en avant. Abaissez vos épaules. Allez, maintenez la position statique. Ne bougez pas. Reposez les mains. Et reposez les fesses. Ramenez les deux pieds au sol. Les mains viennent se replacer à l'arrière de la tête. On prend une grande inspiration et tout en gardant cette longueur dans le dos, dans le ventre, périnée serré, je souffle, ma main droite vient chercher ici mon genou droit. J'inspire, je ramène la main droite sous la tête et je change de côté. Soufflez, amenez la main gauche en direction du genou gauche. Inspirez, ramenez et j'alterne. Allez, encore. Sur le souffle, je monte. Je viens toucher mon genou avec la main du même côté. Je change sur le souffle, je change de côté sur l'inspire. Je redescends. Je relâche le poids de la tête dans ma main qui reste ici derrière. Ok, une dernière fois de chaque côté avant de relâcher. Ok, relâchez la tête au sol. Ramenez ici le genou fléchi en direction de la poitrine. Allez, puis le genou gauche et on balance de droite à gauche en décontractant. Allez, restez ici en position boule. Et relâchez. Reposez un pied après l'autre délicatement. Basculez sur le côté. On vient d'abord se placer en position quatre pattes. On prend appui sur ses pointes de pied, sur ses genoux et on déroule tranquillement son dos. Alors, hop, ah oui. Ok, ouvrez les pieds, montez les bras, prenez une grande inspiration. Soufflez, allongez votre dos, allongez vos bras. Relâchez une dernière fois, prenez une grande inspiration. Soufflez, allongez et relâchez. Inclinez la tête en avant, relâchez complètement le poids de la tête et dessinez des demi-cercles à droite, à gauche, sans aller chercher très loin. C'est juste on cherche à décontracter les cervicales. Et relâchez.
Moi, je vous dis bravo, merci d'être arrivé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une bonne journée. Je vous embrasse. Bye bye.